Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle lecture. Avant de commencer, j'aimerais que tu te rappelles de certaines syllabes qui vont nous servir pour toute la semaine. Peux-tu les lire? Regarde bien. En, on, e. Très bien. Nous allons les voir toute la semaine, ces syllabes, mais on va leur rajouter une lettre devant. C'est la lettre I. Je vois I-A-N. Mais attention, je ne la lis pas I-An. Cette lettre I va faire le son Y. Yan. Y. Yon. Je rajoute une dernière syllabe, c'est yin, que nous avions déjà lu dans un mot outil comme bien. Je vois bien en premier la lettre I pour faire yan. Des fois, la lettre I est entre les deux lettres A et N. Et là, je n'entends pas yan, j'entends un. Ce sont les mêmes lettres, mais elles ne sont pas dans le même ordre. Attention à ne pas te tromper. Regarde bien, yon. Et là aussi, je vois 3 lettres, mais elles ne sont pas dans le même ordre. Ouin. Je lis yin. Je lis un. Ne te trompe pas. Nous passons aux images de Taoki. Qu'est-ce que je vois? De la viande. Un pion. Un chien. Un pieu. Un lion. Un indien. C'est le contraire d'être jeune. Vieux. Et cette forme est un triangle. On va juste regarder 3 mots qui sont parmi celles que nous venons de voir. On voit que ces 3 mots sont des mots au masculin. Un chien, le lion, un indien. Si je transforme ces noms au féminin, comment vont-ils s'écrire? Un chien, une chienne, le lion, la lionne, un indien, une indienne. Je remarque qu'à chaque fois que j'ai transformé ces noms au féminin, j'ai doublé la dernière lettre et j'ai rajouté un E. Une chienne. Ici, le « est » de chienne n'a pas d'accent puisqu'il y a 2 consonnes derrière. C'est la même chose pour la lionne. J'ai doublé la consonne et j'ai rajouté un E. Une indienne, on double le N, on rajoute un E. Je n'ai pas besoin d'accent sur le « est » de indienne puisqu'il y a 2 N juste après. Rappelle-toi de ce masculin féminin que nous retrouverons ensuite dans les exercices de Taoki. Nos affiches cette semaine. Pour le yan, c'est la viande. Pour le yin, le musicien. Pour le ye, le milieu. Et yon, de lampion, une lampe à l'extérieur. Passons à notre livre de Taoki. On l'ouvre à la page 145 et on commence par lire les mots. Je t'écoute et ensuite, ce sera mon tour de relire. Un étudiant. Un lieu, un endroit, un lieu. Une occasion. Je vois le S qui fait Z entre 2 voyelles. Une occasion.
un mendiant. Une personne qui mendie, qui demande quelque chose. Deuxième ligne. La comédienne. La comédienne. Une question. Une question. Il n'y a pas d'accent sur le E puisqu'il y a 2 consonnes derrière. Une précision. Une précision. Je te montre le mot-outil de cette semaine que nous aurons à lire dans le texte de Taoki ensuite. Celui. Le C fait ce puisqu'il est suivi de la voyelle E. Celui. Passons à nos phrases. Je te laisse découvrir la première phrase, la lire et je la relirai juste après toi. Le magicien a fait disparaître un chien. Le magicien a fait disparaître un chien. Deuxième phrase. Tu as dû terminer ta lecture. Je te relis cette deuxième phrase. Ce matin, le magicien a fait disparaître un chien dans son jardin. Nous allons passer maintenant à notre fichier de Taoki. On l'ouvre à la page 52. On commence par écrire la date tout en haut. Aujourd'hui, nous sommes lundi 8 juin. Pour le premier exercice, tu as besoin de 4 crayons de couleur. Un crayon de couleur rouge, jaune, bleu et vert. Entoure les dessins de la couleur quand tu entends les sons suivants. Yan en rouge, yin en jaune, ye en bleu, yon en vert. Je te dis les mots et tu peux les entourer. Avion, viande, chien, milieu, magicien, pieuvre, camion, dépliant. Quand tu as terminé, nous passons à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2, colorie toutes les cases où tu vois des mots en ion. I-O-N. Attention, c'est comme tout à l'heure. Fais bien attention à l'ordre des lettres. Sinon, je ne lis pas ion, mais je peux lire ouin. Ion. I-O-N. Dans le troisième exercice, tu entoures les mots où tu vois yan. I-A-N.
Encore une fois, fais bien attention à l'ordre des lettres. Si ce n'est pas le yi en premier, ça ne fera pas yang. Passons au 4e exercice. On voit un tableau avec des mots en attaché à écrire dans la bonne colonne. Je vois yin dans la première colonne, je vois ye dans la deuxième. Prenons le premier mot. Un adieu. Je vais l'écrire dans la deuxième colonne. Je vois ye, I-E-U. Le deuxième mot, un bien. Je vois yin. Je viens l'écrire dans la première colonne. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons vu les syllabes yan, ye, yon, yin. Ici, la lettre I se lit yi. Et attention, n'oublions pas, au féminin, le yon devient yon et le yin devient yen. Je me rappelle que je dois bien faire attention à l'ordre des lettres dans la syllabe. Sinon, là, je vois un, ouin ou un. Je ne lis plus yan, yon ou yin. Tu peux t'entraîner encore à relire les mots et les phrases. Et je te dis à bientôt.